Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est le frère Marcel. Je bénis le Seigneur qui me donne d'être devant vous ce matin. Et je le remercie vraiment pour la grâce qu'il nous accorde d'être debout, d'être parmi les vivants. Car il est dit dans la parole que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, chers parents, je vous parle ce matin. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Prenez au sérieux, très au sérieux ce que je m'apprête à vous dire. S'il vous plaît, peuple de Dieu. Vous qui me suivez maintenant ou qui allez me suivre après, je vous en prie, peuple de Dieu. Prenez ce que je vais dire au sérieux. Je ne suis pas là pour vous demander de l'argent, de vos biens. Et c'est là ma volonté, mon souhait à moi, le souhait de Yahvé, notre Dieu, et que vous marchez selon la vérité. Écoutez ce que je veux vous dire aujourd'hui, peuple de Dieu. Après ma prière du matin, j'ai vu l'enlèvement. Le Seigneur m'a accordé la grâce de voir l'enlèvement. Et ça s'est passé, j'étais avec mes frères, les enfants, même père, même mère, et mes cousins et cousines. Et d'autres connaissances qui sont des amis de mes frères. J'étais au pays pour rendre visite à ma famille, dans la vision. Et pendant que je conversais avec mon grand frère, l'un de mes grands frères, juste en face de la maison, il y a un camp enfance joyeuse, juste en face de chez nous, chez mes parents en Balmayo. J'ai entendu le bruit au ciel, comme un tonnerre qui grondait et tout. Et le soleil s'est mis à briller, à donner une lumière que jamais je n'ai vue. Le soleil brille souvent en été, sa lumière éclatante aveuglant, mais il y a eu, après ce bruit, une intensité. Le soleil a donné une lumière comme jamais depuis que je suis né sur la terre, je n'ai vu cette lumière. C'est alors quand je soulève les yeux pour regarder au ciel, je vois deux personnes en feu. Deux personnes en feu, côte à côte, juste en face de moi au ciel. Et au milieu d'eux, il y avait les nuages qui cachaient. Ils étaient trois. Mais celui qui était au milieu était caché. On ne le voyait pas. Je voyais juste les deux anges de feu. Dès que j'ai vu toute la foule qui était avec moi, j'ai crié que voici le Seigneur est de retour. J'ai dit, mes frères, regardez, c'est le Seigneur, prosternez-vous. J'ai commencé à dire, prosternez-vous, prosternez-vous, prosternez-vous. Moi-même, je me suis vu, je me suis mis à genoux, après je me suis couché à plat ventre. J'ai étalé mes mains, peuple de Dieu. Je vous dis ce que j'ai vécu cette nuit. J'ai étalé mes mains devant le Seigneur. C'est alors quand je soulève la tête étant couché à plat ventre, que je regarde, je vois maintenant le Seigneur sorti sur un cheval. Il n'était plus voilé. Parce qu'au départ, j'ai vu deux anges, j'ai vu des hommes en feu. Et moi, je sais que ce sont des anges, puisque ce sont les anges de feu, les anges de domination, les anges de l'élu. Dès que j'ai vu, j'ai su que c'était eux. J'ai dit, voilà le Seigneur est de retour. Prosternez-vous. Mais ceux qui étaient avec moi, mes propres frères, n'ont pas pris cela au sérieux. Mes propres frères, peuple de Dieu, je ne parle pas des gens de Dieu, je parle de mes propres frères, n'ont pas pris cela au sérieux. Ils ne m'ont pas écouté. Quelques personnes se sont couchées, se sont prosternés comme moi à plat ventre. C'est alors que d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'était plus à l'endroit où on était. Nous avons été transportés, nous avons été emmenés ailleurs. Je me suis retrouvé dans un grand endroit et c'était l'endroit de jugement. Je l'ai su parce que là, on était en train de nous peser. Dès que nous sommes arrivés à cet endroit, peuple de Dieu, un ange est venu devant moi.
Il s'est mis à me mesurer, à me peser. Nous étions alignés, il nous pesait chacun à son tour. Et c'est d'abord nous, ce que l'apôtre Pierre dit, peuple de Dieu, que ce n'est pas l'église du Seigneur que le châtiment de Dieu qui va commencer. C'est vrai. Je vous dis, c'est vrai. C'est vrai. Déjà, quand j'ai vu le Seigneur étant encore sur la terre, quand il me suis couché, j'ai dit, Seigneur, dans mon cœur étant couché, s'il y a encore quelque chose en moi, comme tu es déjà là, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Si tu vois encore un petit œil en moi qui est-ce me fait rester comme tu es déjà là, pardonne-moi. Quand j'étais dans la salle, peuple de Dieu, je vous dis ce que j'ai vu. L'ange qui est en train de me mesurer et a fait tout ce qu'il fallait faire. Et après, il m'a dit, attends. Quand il m'a dit, attends, mais il pense que j'irai dans le feu. Il pense, mais qu'il va aller regarder. Quand il s'est déplacé, je ne sais pas ce qu'il est. Qui passe regarder. Je ne sais pas s'il est allé regarder ou on l'a appelé ailleurs. Je ne sais pas. L'ange s'est déplacé et les autres qui étaient devant moi, derrière moi, les autres anges venaient les arrêter, les conduire au niveau d'où on jugeait et on les pesait. Je vous dis qu'on les pesait, peuple de Dieu. On les pesait. Mon propre grand frère, avec qui je causais, était à côté de moi avec un t-shirt jaune. On le pesait. On l'a pesé, il était avec sa copine et la petite sœur de sa copine. On les a tous pesés. C'est alors quand je me suis déplacé, je suis allé d'où il y a les anges en chef. L'ange en chef m'a fait savoir que moi, j'ai été épargné. Il m'a demandé de prendre la porte qui va à l'est. Parce que j'étais à la porte à l'ouest, c'était à ma droite. Il m'a dit que va à la porte qui est à l'est. C'est là-bas qu'il y a le séjour de ceux qui ont été pardonnés, ceux qui ont échappé à la colère de l'agneau. Va là-bas, ils sont en train de faire le service. Et le service qui était là-bas, on servait à manger à tous ceux qui étaient les rachetés, tous ceux qui avaient été épargnés du jugement de Dieu. On les amenait, on te conduisait là-bas, on te servait à manger. Je suis ancré moi-même. J'ai vu comment on servait à manger. Dans la grande cuisine, on servait à manger à ceux qui ont été épargnés du jugement. Et maintenant, quand je suis revenu, je suis allé pour voir ce qui en était de mon frère et de ses amis et tous ces gens qui étaient là. J'ai vu une sœur qui avait le téléphone en main. Elle était en train de pleurer. Puis elle dit qu'elle est en train de lire le message de l'une de ses connaissances qui est dans un autre endroit, non loin de là où nous sommes, puisque c'était une grande foule. Et que là-bas, on l'a jugé, on a encore de juger, et elle n'a pas été trouvée digne. C'est là elle a dit que, mais si moi, je sais que je suis pécheresse, je me forçais pour marcher selon la vérité. Mais celle-ci que je pensais, elle était religieuse, elle et sa sœur, mais elles ont été rejetées, à plus forte raison moi. Mais elle qui pleurait n'avait pas encore été jugée. Elle pleurait déjà parce que les autres qui sont ses connaissances et qui étaient des religieuses avaient été repoussées et elles ont eu à lui signaler. Mon propre frère, j'ai vu sa copine se lever juste en face de moi, à sa droite. Elle est venue, il était assis, il y avait une grande chaise, un grand endroit où les gens pouvaient s'adosser. Il était assis là-dessus, sa copine s'est levée, elle est venue mettre sa main sur la poitrine. Donc comme si ça ne leur disait rien, il n'avait comment on dit en allemand, aucune idée de là où ils étaient. Donc c'est comme s'ils s'en foutaient en fait de ce qui se passait. Quand j'ai encore à leur revoir les anges en chef, ils m'ont dit que le Seigneur est en train de faire ce qu'il avait prévu. Il avait interpellé, il a signalé aux hommes, il a parlé de ce jour. Il a dit que lui-même, il ne connaît pas le jour ni l'heure. Mais voici, le jour est arrivé, ça nous a surpris. Malheur à ceux que ça a surpris, ils brûleront en enfer. Quand je quitte donc comme ça, je viens voir mon grand frère. Quand je le vois, on l'avait déjà jugé, peuple de Dieu. On l'avait déjà jugé, on l'avait déjà pesé et il a été trouvé trop léger parce qu'il n'a même jamais accepté Jésus et il n'a jamais marché, c'est comme Dieu veut. C'est alors que j'ai mis ma main sur sa poitrine, peuple de Dieu. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai arrêté mon grand frère comme si je voulais battre sur lui. Je l'ai froissé comme ça. Il dit pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Pourquoi grand frère? Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté quand je t'ai parlé? Pourquoi ne m'écoutais pas? Tu ne m'écoutais pas quand je te parlais, je t'interpellais. Pourquoi? Voici maintenant, tu seras jeté avec les autres. Quand j'ai fini de parler, un ange est venu me dire que je dois y rester au séjour des rachetés, que je ne dois pas être là où ils sont. C'est alors qu'on m'a déplacé, un autre ange est venu m'accompagner dans la salle du jeudi et on servait à manger. C'est là où je suis allé rester. Pendant ce temps, mon autre grand frère, avec mes propres sœurs, ont raté l'enlèvement. Je les ai laissés à la maison avant d'aller en face de la maison de mes parents, d'où il y avait mon grand frère en question qui avait le t-shirt jaune. Mais eux, je ne les ai pas vus au ciel. Je les ai cherchés, je ne les ai pas vus. Ils sont restés, ils ont raté l'enlèvement. Et ce matin, quand je me suis levé, première des choses, j'ai appelé mes frères. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. L'enlèvement, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Je ne vous demande pas. Je vous en supplie, ne jouez pas avec Dieu. Pardon. Pardon, peuple de Dieu. Pardon. L'enlèvement, ce n'est pas la blague. J'ai pleuré, je continue de pleurer. Pardon. Je vous en supplie, ne jouez pas avec Dieu. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, moi je vous dis que c'est vrai, il existe. Il n'y a rien dans ce monde. Pardon. Pardon, je vous en prie. Je ne vous demande pas votre argent. Je ne vous demande rien. Tout ce que je vous dis, c'est de marcher comme Dieu veut, peuple de Dieu. Pardon. Je vous en prie. Moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, c'est ce que j'ai vu. Ce que Jésus dit dans Matthieu 24, c'est ce qui s'est passé. Mes propres sœurs, que je sais qu'elles marchent selon la volonté de Dieu, sont restées. Elles sont restées. Pourquoi? Parce qu'elles ne marchaient pas comme Dieu voulait dans leur totalité. J'ai toujours dit, peuple de Dieu, soit tu es avec Dieu à 100%, soit tu ne l'es pas. Soit tu es avec Dieu à 100%, soit tu ne l'es pas. Ne fais pas semblant avec Dieu, peuple de Dieu. Ne fais pas semblant. Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît ce que tu fais dans le secret. Dieu te connaît mieux que quiconque sur cette terre. Tu peux te cacher devant moi, peuple de Dieu, et tu ne peux pas te cacher devant le Créateur. Je vous dis que l'enlèvement, c'est sérieux, peuple de Dieu. Et mes frères et mes soeurs qui ont raté l'enlèvement ont encore une chance d'être sauvés. Parce qu'il est écrit dans la parole que ceux qui vont rater l'enlèvement vont connaître la grande tribulation. La grande tribulation dont il s'agit dans la Bible, dans l'Apocalypse, ce n'est pas Dieu qui va faire la tribulation, c'est Satan et son armée qui vont combattre, qui vont persécuter tous ceux qui portent le nom de Dieu et qui auront raté l'enlèvement. Il va les obliger à prendre la marque de la bête. Et tous ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête, c'est pour ça qu'il est écrit, peuple de Dieu, dans ce temps, le jour du jugement, après ce jour, nul ne pourra ni acheter, ni manger, ni faire qu'on soit sans la marque de la bête. Alors tous ceux qui vont refuser de porter la marque de la bête iront. Satan va les persécuter. Beaucoup parmi eux vont céder à cause des douleurs que Satan et son armée, les démons, vont leur causer. Ils vont lâcher prise. Ils ne vont pas persévérer jusqu'à la fin. Et ainsi, ils vont brûler en enfer avec Satan et son armée. Mais ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, parce qu'on va tous les tuer. Moi, je vous dis la vérité. On va tous vous tuer, vous qui allez rater l'enlèvement. On va tous vous tuer. On va tuer tous ceux qui ont raté l'enlèvement. Satan va tous les tuer. S'ils ne veulent pas marcher comme Satan veut, Satan va ordonner qu'on les tue. On les torture. On va scier d'or comme on a scié nos pères avant les prophètes. On va couper, on va brûler au feu. Satan va faire toutes ces choses parce que ça sera son temps de domination. Il aura la domination sur tous ceux qui vont rester. Alors le seul moyen pour être sauvé en ce moment, peuple de Dieu, c'est que vous acceptez de souffrir comme Satan vous soumet aux souffrances. Mais pour éviter ça, peuple de Dieu, ce matin, je vous en prie à genoux devant vous. Pardon.
Pardon, peuple de Dieu. Marchez comme Dieu veut. Soyez dans la vérité. Abandonnez toutes ces choses. Jeune homme, toi qui me suis, cher frère, il n'y a rien. Il n'y a rien. Depuis que tu es dans ces choses, ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi, mon ami? Ma soeur, ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi depuis que tu es dans le monde? Je vous en prie, peuple de Dieu, pardon. Marchez comme Dieu veut. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Je vous en prie. Si vous voyez ce que j'ai vu, peuple de Dieu, vous n'allez plus jouer avec Dieu. Vous n'allez plus jouer avec Dieu. Tous ceux qui disent que ce sont des histoires de blancs, c'est faux, peuple de Dieu. C'est faux. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Il y a certains de mes frères qui se permettent de donner le luxe de dire que la religion, c'est pour les blancs. Ils sont venus coloniser l'Afrique. Ils m'agressent maintenant à tous les Africains. Ce n'est pas pour les blancs. Les blancs venant en Afrique avec la Bible, ils les ont pris au peuple de Dieu en Israël avant de traduire pour se servir de ça comme arme pour venir tromper nos parents, prendre leurs richesses. Mais c'était dans la volonté de Dieu que ce soit ainsi. Parce que l'autorité vient de Dieu. Cessez de réfléchir, de faire des conceptions selon vos pensées. Dieu est au-dessus de nous, peuple de Dieu. La pensée de Dieu est au-dessus des nôtres. Cessez ces pensées. Arrêtez de penser ainsi. Vous ne savez pas ce que vous faites, peuple de Dieu. Vous ne savez pas ce que vous faites. Je vous assure. Vous ne savez pas. J'étais comme vous, frères africains. Je croyais aux coutumes de mes parents. Je croyais aux ancêtres. Je viens même de la chefferie, moi qui vous parle. Mon grand-père était notable. Je connais ce qui se passe là-bas. Maintenant, j'ai la grâce à mes frères africains, ceux qui disent que les ancêtres, c'est ça le Dieu. C'est faux. Vous-même qui parlez des ancêtres, vous n'avez même pas encore vécu. Je suis sûr de moi que vous n'avez pas vécu la puissance de vos ancêtres. La sorcellerie qui passait, la sorcellerie, ce n'est pas de Dieu. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Mon propre grand frère qui est successeur de mon père a vécu ça. Je suis passé par des rites dans la chefferie, moi qui vous parle. C'est pas que je vous raconte ou que j'ai vu quelqu'un. Je vous dis ce qu'on m'a fait moi-même. Je suis passé par des rites dans la chefferie. Les notables nous ont fait passer par des rites. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu, mes frères. Écoutez, peuple de Dieu. Je ne sais comment vous parler. J'ai déjà tellement pleuré que je ne sais plus comment vous parler. Le jugement, c'est pour tout un chacun. Tu seras jugé seul, mon frère, toi qui me suis. Même si tu es jumeau, tu seras jugé seul. Que ce soit clair dans ta tête. Tu seras jugé seul. Seul. Ne pense pas que quand Marcel te parle ou quand un homme de Dieu te parle ou une sœur ou tes propres parents te parlent, tu ne marches pas comme ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est que tu nous fais du mal. Tu ne nous fais pas du mal. Tu te fais du mal à toi-même. Tu ne fais du mal ni à moi, ni à ceux-là qui t'interpellent, ni à Dieu. Dieu reste souverain. Mais puisqu'il nous aime, il nous interpelle, peuple de Dieu. Reformez vos voies. Marchez selon la vérité. Marchez selon la vérité. Peu importe qui tu es, toi qui vas suivre ces messages, je te parle des choses que moi je vois. Marchez selon la vérité. Ne joue pas avec le Seigneur. Quand tu ne connais pas le jour de ta mort, ne restez pas là à attendre et dire que vous attendez le jour que le Seigneur va venir comme moi j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est ce que nos descendants vont vivre physiquement. Moi, j'ai vu ça dans le règne spirituel. La mort, le retour de Jésus ne va pas me trouver sur la terre. Je serai déjà parti. Toi qui me suis, tu seras déjà mort quand Jésus viendra physiquement sur la terre. Mais s'il m'a montré ça, c'est pour que je sonne l'alerte.
Quand il m'agit qu'il m'établit comme sentinelle sur son peuple, que je sonne la lettre. Quand tu lis Matthieu 25, des 10 vierges folles, des 10 vierges, 5 étaient folles et 5 étaient sages. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui a sonné la lettre. Il y a des gens qui ont sonné la lettre. Toutes ces vierges étaient endormies. Et ces vierges représentent quoi? C'est l'église actuelle. C'est le peuple de Dieu actuel. Beaucoup d'hommes, ils ne croient même pas à l'enlèvement. Ils ne croient même pas au jugement. Ils ne croient même pas à l'enfer. Ils ne croient même pas au paradis. Ils vont à l'église pour aller. Ils marchent comme ils veulent marcher. Ça ne leur dit rien. Pour eux, tout est normal. Tout est normal. Ils sont des hommes ordinaires. Mais je vous ai toujours dit, peuple de Dieu, l'homme est esprit. L'homme est esprit. Nous sommes dans un corps. Le mastel que vous voyez, c'est mon enveloppe que vous voyez. Les joues que je touche là, c'est mon enveloppe. Ça va pourrir. Sauf si Dieu m'accorde la grâce d'être levé comme une homme. Sinon, je vais retourner poussière. Ça va pourrir. Et vous allez sortir, pardon, de ce corps. Alors ne mets pas ton espoir dans ton corps. Pour toi, ma soeur qui va me suivre après ou qui me suit maintenant, ne mets pas l'espoir dans ton corps, en ta beauté physique. Ça va faner, ça va pourrir. On va t'enterrer, les termites vont te manger, les asticots vont te ronger, vont ronger ce corps. Alors tu vois, si tu mets ton espoir, tu mets ta force, toute ton énergie à entretenir ton enveloppe et en négligeant toi-même qui est l'âme, qui est éternelle, où iras-tu? Où iras-tu? Ton enveloppe qui est ton corps va retourner poussière. Quand on va t'enterrer, tu vas mourir. Mais maintenant, toi, où iras-tu, mon frère? Où iras-tu, ma soeur? Même si j'ai dit, on t'enterre avec ta voiture, on t'enterre dans ta maison, ton corps va pourrir. Ton enveloppe va pourrir. La voiture va rouiller sous terre et ça va rester là-bas. Ta chemise va se dégrader. Mais toi, tu ne seras plus dans cette enveloppe. Dans ton corps, tu vas sortir. Tu iras en jugement. C'est pour ça qu'il est écrit dans Daniel chapitre 12 et dans tous les livres de Révélation, Apocalypse, comme l'apôtre Paul a parlé, comme Jean et tout, et Pierre. Ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire ceux qui sont déjà morts, vont se ressusciter les premiers. Et ensuite, les vivants vont ressusciter après. Mon frère, mon frère, lis Daniel chapitre 12. Pour cela, je vais lire pour toi, mon frère, qui me suit maintenant ou qui va me suivre après. Je vais lire Daniel chapitre 12 pour que tu puisses comprendre. Tu puisses comprendre que Dieu est sérieux. Tu puisses comprendre que le Seigneur t'aime beaucoup et il ne veut pas te voir souffrir. Il ne veut pas te voir brûler en enfer. Écoutez ce que Jésus dit dans Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple, c'est-à-dire les chrétiens, qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle qui est le paradis, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle qui est l'enfer. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, et à toujours et à perpétuité. Hommes, frères, chers frères et sœurs, vous avez la Bible. Cessez d'être incrédule pour toi qui me suis maintenant. Si tu es incrédule, tu penses que c'est juste des racontages. Tu penses que la Bible que nous avons a été juste inventée.
Moi, je te dis, peut-être tu m'as connu avant. Le Marcel avec qui tu forniquais, le Marcel avec qui tu allais dans les boîtes de nuit, le Marcel qui venait te raconter ses échos quand il couchait avec des femmes, quand il buvait de l'alcool, quand il faisait des choses que les mondains font. C'est le même Marcel qui te parle, mon frère. Mon frère, c'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. Grand frère, grande sœur, vous qui m'avez connu, qui me connaissez, c'est moi qui vous parle. Le Marcel qui dansait avec vous, les musiques mondaines. Le Marcel qui racontait les choses de ce monde, qui faisait les impuretés. C'est toujours moi. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Marcel que vous connaissez. Arrêtez. Arrêtez de jouer avec Dieu. Je vous en prie, pardon. Pardon. Arrêtez de jouer avec Dieu. Arrêtez de jouer avec Dieu. Si la mort te surprend, toi qui me suis ou qui me suivre après, dans le péché, il n'y a plus rien à faire. Je vous ai dit que la semaine dernière, le Seigneur m'a donné la révélation que tout ce qui est fait sur le cadavre d'un homme après sa mort n'est pas de Dieu. C'est vain, ce sont les traditions des hommes. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un meurt, un pasteur ou un prêtre vient prier sur ton corps, sur ton cercueil, on verse l'eau bénie, on dit des bonnes paroles. C'est vain, ça n'aide en rien. Ça n'aide en rien. Alors si tu penses que après ta mort, l'homme de Dieu va venir prier, tu vas recevoir le repos, comme on dit souvent, RIP, repose en paix. Tu ne te reposeras pas en paix. D'où tu t'en vas, c'est d'où on souffre éternellement. N'attendez pas voir de vos yeux. Si Dieu vous accorde la grâce de voir l'enfer, gloire à Dieu, mes frères. Gloire à Dieu, chers parents, si vous voyez l'enfer ou le paradis. Mais s'il ne vous accorde pas cette grâce de voir, ne soyez pas des incrédules. Et ne croyez pas à ce que nos frères catholiques nous disent, qu'il y a les âmes du purgatoire, on peut intercéder pour une âme, et l'âme, Dieu pardonne cette âme. C'est faux. Une fois que tu es mort, c'est fini. Une fois que tu es mort, c'est fini. C'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Si tu étais dans la vérité, tu iras au paradis. Si tu étais dans le mensonge ou dans le péché, tu iras en enfer. Moi-même, j'ai été jugé. Ce que Jésus dit, qu'on jugera même le juste. La porte au poing et la porte des pieds des mains. Si le juste se sauve par justesse, qu'en sera-t-il de l'impie et du pécheur? Qu'en sera-t-il de l'impie et du pécheur? Si le juste se sauve par justesse, j'ai failli rester. Je crête mon corps aussi durement que je le peux. Mais j'ai failli rester. Je vous dis la vérité. L'ange qui était en train de me peser m'a dit, je risque de rester. C'est après qu'on a fini de me peser qu'on m'a dit que non, ça va, tu es libre. Tu fais partie de ceux qui entreront dans la lumière. Alors pour toi qui me suis, qui est enfant de Dieu, j'ai toujours dit, et je dis encore, le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, un homme sur la terre, c'est son intimité avec Dieu. C'est son intimité avec Dieu. C'est son intimité avec Dieu. Ne servez pas des hommes. Les hommes ne bénissent pas. Les hommes ne font rien. Les hommes ne changent rien. Mais si un homme de Dieu est ou un command, peuple de Dieu, qu'il soit pasteur, prophète, évangéliste, docteur ou quoi, même si vous voyez qu'il manifeste déjà de puissance, ne l'adorez pas. Ne vous soumettez pas à lui, mais soumettez-vous à celui qui peut détruire vos âmes. Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent détruire vos chairs et non vos âmes. Ayez peur, craignez celui qui peut détruire la chair et l'âme, car c'est lui qui a fait les deux. Marchez dans la vérité. Ne soyez pas dans l'idolâtrie, comme je vois mes jeunes frères et sœurs dans le monde aujourd'hui, qui idolâtrent leur père spirituel, qui idolâtrent
Les guides spirituels dans les églises. Ne soyez pas ainsi. À cause de ça, Jésus va vous jeter dans le feu de l'enfer. Je vous dis la vérité. Jésus a dit de sa propre bouche dans Matthieu, si quelqu'un aime son frère ou sa mère ou ses parents ou sa femme ou son mari plus que moi, il n'est pas digne de me suivre. C'est écrit. C'est écrit, peuple de Dieu. Si quelqu'un aime quelqu'un sur cette terre ou quelque chose plus que moi, il n'est pas digne de me suivre. Il n'héritera pas du royaume des cieux. Alors pour toi qui es marié, ou qui va te marier, aime ta femme, aime ton mari. Mais ne l'aime pas, ne les aime pas plus que Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, dans 1 Corinthiens, je pense que je me trompe, que celui qui est marié soit comme s'il n'est pas marié, afin de vaquer aux occupations de Dieu. Car celui qui est marié fait tout pour plaire à son mari ou à sa femme. Mais celui qui ne l'est pas se consacre au Seigneur. Alors, vous qui êtes mariés ou qui allez vous marier, soyez comme si vous n'êtes pas mariés. Donnez tout votre temps à Dieu. Et beaucoup interprètent mal la parole. Quand on dit donner tout votre temps à Dieu, ce n'est pas que tu vas être un paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux, mon frère, ma soeur. Dieu n'aime pas les paresseux. Si tu lis la parole, c'est écrit même dans l'Ecclésiaste, il déteste les paresseux. Le Seigneur te recommande, quand il dit d'accorder de lui accorder tout de ton temps. Ça veut dire que, en plus de tes occupations que tu as sur la terre, tu dois toujours lui donner un peu de ton temps. Tu dois toujours trouver du temps pour l'adorer, pour lire la Bible, pour lire la parole, car c'est au travers de la parole que tu vas connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne lis pas la parole. Tu espères que Dieu va te montrer le royaume des cieux. Tu espères que de ton vivant, il pourra, comme les prophètes ou d'autres personnes, ou peut-être comme certains frères ou moi-même qui te donnent certaines révélations. Mais n'oublions pas, frère, qu'il est dit, il te sera fait selon ta foi. Et comment auras-tu la foi si tu ne lis pas la parole? Comment? Tu vas à l'église, en même temps tu suis les choses du monde. Tu es ce genre de chrétien que aujourd'hui on parle de Dieu, tu dis Amen, tu likes les vidéos, tu partages même. Mais dès que quelqu'un d'autre commence à critiquer la parole de Dieu, dire que c'est les choses des hommes, ce n'est pas de Dieu, tu es toujours avec lui. Tu vois que tu es tiède. Tu vois que tu es tiède. Une fois que l'un de nos parents qui est dans les coutumes dit que cela, c'est les Blancs qui sont venus pour venir vous détourner de vos coutumes, de vos traditions, que c'est ça votre vrai Dieu, et non celui des Blancs. Peuple de Dieu. Dieu a dit, Jésus l'a dit d'Apocalypse, puisque tu es tiède, je te vomirai. Maintenant, je m'adresse à mes frères, en Christ, peu importe ta langue, ta race. Toi qui sais Dieu, et en même temps le monde. Toi qui veux être chrétien, en même temps tu veux marcher selon les païens. Allez, pour toi qui es jeune, les boîtes de nuit, coucher avec les femmes avant le mariage, ou avec les hommes avant le mariage, ou pour toi qui es marié, tu commets l'adultère, tu méprises, tu injuries, tu calomnies, tu mens, tu voles, tu escroques. À cause de toutes ces choses, tu iras en enfer. Je vous ai dit, il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu, mes frères. Il n'y a pas, pardon, il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Soit vous êtes avec Dieu à 100%, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes avec Dieu à 100%, soit vous ne l'êtes pas. Cessez de vous tromper, peuple de Dieu. Décide-toi. Soit tu restes dans le monde, tu marches comme tu veux, tu fais tout ce que tu veux de mauvais, selon ton cœur. Là, tu sais que tu as décidé. Que de faire semblant. Tu te dis que tu es chrétien, tu pars à l'église, c'est toi qui pars dans les bois de nuit, c'est toi qui trompes ton mari ou ta femme, c'est toi qui escroques les gens, c'est toi qui mens, c'est toi qui voles, c'est toi qui tues, c'est toi qui montes des coups, c'est toi qui disperses les gens, tu fais la calomnie ici, tu montes les gens, le peuple contre le peuple. Toutes ces choses, Dieu voit. Tu vois que le jour du jugement, Jésus va te dire, vous voyez d'iniquité, restez loin de moi.
Tu vas crier comme Jésus a dit, Seigneur, je t'ai servi, j'ai chanté dans le choral. J'étais toujours à l'église, j'étais toujours ponctuel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et Jésus va dire, ouvrier d'iniquité, retire-toi de moi, je t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu as fait des œuvres qui ne sont pas de Dieu. Tu as fait des œuvres qui ne sont pas de Dieu. Tu peux t'écarter de tout péché, mais si tu mens à cause du petit mensonge, mon frère, tu iras en enfer. Lisez la parole. Jésus l'a dit dans l'Apocalypse par son ange. Tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge iront en enfer. Soyez vrai avec Dieu. Soyez vrai avec Dieu. Ayez une vraie intimité avec Dieu. Préparez, comme j'ai écrit ce matin dans mes statuts, préparez-vous pour le jour du Seigneur. Ce que j'ai vu, cet enlèvement. Je ne veux pas tromper ma conscience. Ça ne nous trouvera pas ma génération. Mais ça nous trouvera déjà morts, déjà partis de cette terre. Et si nous sommes partis sans être dans la vérité, peuple de Dieu, nous connaissons ce qui nous attend. Nous allons sortir de la poussière comme il est écrit dans Daniel chapitre 12. Mais pour aller où? Pour aller en enfer. L'enfer existe, peuple de Dieu. Je vous dis, j'ai vu mes propres frères. Je ne vous parle pas de vous, que je connais peut-être ici en Europe, ou qu'on se connaît juste comme ça, comme des amis. Je vous parle de mes propres frères, même père, même mère. J'ai vu mes propres frères rester. J'ai vu mes propres sœurs rester. J'ai vu ma propre famille rester. Alors pour toi qui m'écoutes ou qui vas m'écouter après, toi qui es mon frère proche comme de loin, cousin, peu importe, si tu es proche ou loin, écoute-moi. C'est moi, ma sœur Siwe, qui te parle, mon frère. Maman, chers parents, c'est moi qui vous parle. Si cette vidéo parvient jusqu'à vous, sachez que c'est une sonnerie d'alerte. C'est une sonnerie d'alerte pour vous. Maman, papa, je vous en prie. Tonton, tata, jeune frère, jeune sœur, écoutez ma voix. C'est Marcel, votre frère, qui vous parle. Marchez comme Dieu veut. Marchez comme Dieu veut. Abandonnez le monde. Il n'y a rien là-bas. Marchez comme Dieu veut. La souffrance qui attend les pécheurs, les impies, les incrédules, vous êtes loin d'imaginer ce qui vous attend. Ne servez pas Dieu en même temps les traditions. Ne servez pas Dieu en même temps les traditions. Vous ne pouvez pas servir Dieu en même temps et servir Satan. C'est pour ça que l'apôtre Paul a demandé, quel rapport y a-t-il entre Baal et Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, qui est le temple du Saint-Esprit, et Satan? Quel rapport y a-t-il entre un enfant de Dieu et un enfant des ténèbres? Pour que vous puissiez entrer dans la maison de Dieu, dire que vous êtes lumière, portez le nom de chrétien, pour aller après encore aller faire les traditions. Maman, papa, chers frères et sœurs, depuis que vous faites vos traditions, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Mon frère, toi qui me suis, qui est africain, nous avons nos traditions, comme les Blancs ont leurs traditions. Mais depuis que nous faisons ces traditions, qu'est-ce qui a changé dans nos vies? Pour toi qui viens du Cameroun comme moi, depuis que tu fais cette tradition, tu es conscient que tu dépends de ces chants. Tu es conscient que tu dépends de ces traditions. C'est toujours toi qu'on va dire, il faut faire tel sacrifice, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, il faut qu'on te protège, il faut qu'on te blinde. On te blinde avec qui? Pensez-vous, Jésus a demandé, est-ce que Satan peut combattre Satan? Ces marabouts, ces ancêtres, ces traditions vous trompent. Quand on vous dit qu'on vous protège, on vous protège de qui? De l'ennemi. Est-ce que l'ennemi peut vous protéger contre leur chef? Un chef, frère. Tu vas aller, on va te blinder. Voici ça. Moi, on m'avait blindé quand j'étais petit. Je ne sais pas si ça se voit bien.
J'ai des scarifications sur ma peau ici, jusqu'aux pieds. On part, on te coupe, on te met des produits, on dit qu'on te blême. Pour te protéger de qui? De Satan. Des démons, des sorciers. Satan peut vous protéger contre Satan, non. Mais une fois que tu ancres dans la maison d'un voyant ou d'un marabout, un charlatan, tu as signé un contrat. Pour un temps, tu as l'impression que tu es protégé. Mais après, c'est lui-même qui vient encore te persécuter. Pour que tu reviennes chez lui. Et quand tu reviens, il sait que tu vas lui donner de l'argent. Tu vas faire tout ce qu'il veut. C'est comme ça que ça se passe. Je vous dis ce que je sais. Vous avez l'impression qu'on vous laisse un marabout, cette tradition vous protège. Ça ne vous protège pas. Il vous manipule. Il joue avec vos consciences. Ce sont eux qui envoient ces esprits pour venir vous oppresser la nuit. Pour que vous venez chez eux et ils disent qu'ils ont la solution. Ce qui doit attirer votre attention, chers parents, chers frères et sœurs, c'est qu'ils ont toujours la solution. S'il n'a même pas, il va t'envoyer chez un autre comme lui. Chez un autre. Tu quittes un serpent pour aller chez un serpent. Et vous pensez que vous allez combattre le grand serpent qui est le dragon, qui est Satan. Vous ne pouvez pas. Alors pour échapper à ça, pour être libéré de ces tromperies, de ces coutumes mensongères, satanistes, tournez vos vies à Dieu. Tournez vos vies à Dieu. Acceptez Jésus dans vos cœurs. Acceptez Jésus et marchez comme il veut. Depuis qu'on se connaît, je ne vous ai jamais demandé de l'argent. Je réinsiste dessus parce que je sais que c'est le débat actuel de nos jours. On dit sémence dans les églises. Je ne vous demanderai jamais de l'argent. Je ne sais pas mon demain, mais à ce qui me concerne, selon ma conscience, je sais que mon Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Je ne vous demanderai jamais de l'argent pour dire que vous venez s'aimer dans ma vie. Et si je vous parle en tant que frère, jeune frère ou aîné, c'est parce que je vous aime. C'est parce que mon Seigneur vous aime. Les coutumes n'ont rien. Le monde n'a rien. Depuis que tu fais ce monde, jeune frère, jeune soeur, tu as quoi? Pour toi, ma soeur, c'est toujours toi qui es en train d'avorter. Tu changes les hommes comme le caleçon. Tu pars ici déception, tu pars là-bas déception, tu pars là-bas déception. De même que toi, mon frère, tu pars ici déception, tu pars là-bas déception. Tu couches avec des filles, tu te dis que tu es fort, comme moi je le disais avant. Quand tu as un carnet, tu couches dans ta tête, tu sais que tu as couché avec elle. Si tu couches avec des soeurs ensemble, tu sais que tu es fort. Et c'est pour aller où? Tu connais le jour de ta mort. Et si tu sais quand est-ce que tu vas mourir, tu ne sais pas. Tu ne sais pas et tu joues. Quand tu vas mourir, c'est tes ancêtres qui vont venir te sauver. Non. Il y a un autre point concernant les ancêtres. Tu ne peux pas dire que tu es un voleur, un escroc, un feignant. Tu meurs, tu abandonnes ta famille. Ou tu vis mal pendant ton vivant, te comportes mal. Et quand tu meurs, on t'enterre. Pour toi qui viens du Cameroun comme moi de l'Ouest, on prend ton crâne, on pas mettre, on dit que magnicien, que tu vas protéger. Tu vas protéger qui? De ton vivant, tu n'as pas pu protéger ta famille. De ton vivant, tu n'as pas pu protéger tes enfants. Tu n'as pas pu prendre soin de ta famille, de tes enfants, de ta progéniture, de ce que Dieu a mis autour de toi. C'est quand tu seras mort que tu pourras sauver ou protéger un enfant de ta maison. Sortez de ces coutumes. Ce n'est pas de Dieu, mes frères. Sortez de ces coutumes. Je ne veux pas faire comme moi, Marcel. Je suis un criminel, je tue les gens. Vous savez, vous, ma famille, que je tue les gens. Quand je meurs, vous venez m'enterrer, vous pleurez sur moi, vous dites que repose en paix. Et après ça, vous prenez mon crâne, vous partez enterrer ailleurs, vous mettez les calebasses, vous venez faire les rites dessus pour dire que je deviens l'ancêtre de mes petits-enfants ou de vos enfants. Mais ils viennent maintenant prier sur mon crâne pensant que je les protège. Si je n'ai pas pu les protéger de mon vivant, ce n'est pas quand je serai mort que je vais les protéger. Tous ceux qui meurent sont dans le séjour des morts. Je vous dis ce que moi j'ai vu. Je ne vous parle pas des choses, le racontage. Peu importe ce qu'un homme de Dieu peut vous dire d'ailleurs. Chacun parle selon ce qu'il conçoit ou selon ce qu'il a reçu. Mais moi, je vous dis ce que j'ai vu.
Et je prends le Saint-Esprit en témoin. Parce qu'il est écrit dans la parole que celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Jésus l'a dit. Tu peux blasphémer contre Jésus, tu dis qu'il n'existait pas, tu l'injures, tu prends son nom même, la Bible, tu déchires, tu fais ce que tu veux. Rien ne va t'arriver pour le moment. Ce n'est que le jour du jugement que Dieu t'attend. Mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, Dieu ne te pardonnera pas, même si tu es son enfant. Alors je prends le Saint-Esprit, je mets ma vie en jeu. Je mets mon avenir, mon salut en jeu pour vous, peuple de Dieu. Je vous parle de ce que moi, mes yeux ont vu. Dieu m'accorde la grâce parmi tous les enfants de ma maison, des parents, de la maison de mes parents. C'est moi que Dieu a choisi. Et c'est à moi que Dieu donne ses révélations. Je vous parle de ce que j'ai vu. L'enlèvement que j'ai vu ce matin et qui m'a fait couler des larmes, ce n'est pas la blague. Vous jouez. Quand vous allez mourir, on va venir déposer des fleurs. D'autres vont contribuer des sommes qui n'ont jamais contribué de votre vivant pour soutenir votre mort. Là encore, c'est une moquerie. Si on doit aider un homme, c'est pas dans son vivant, comme c'est écrit dans Ecclésiaste. Je ne peux pas faire de mon vivant, je suis dans le besoin, tu ne m'aides pas, mon frère. Et c'est quand je meurs que tu payes les fleurs, tu donnes l'argent pour qu'on fasse mon deuil, on fasse ces t-shirts pour venir me donner. Non. Homme frère, je ne sais plus quoi vous dire. Je suis à court de mots. J'ai une frère, j'ai une soeur. Quand je pense à ça, je veux seulement pleurer. Je vous demande pardon. Marchez comme Dieu veut. Marchez comme Dieu veut. Le Seigneur vous aime tellement. Il vous aime d'un amour incomparable. Fuyez le péché. Fuyez le monde. Je sais que la marche avec le Seigneur n'est pas facile. Il y a trop de tentations. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aura plus pas de tribulation. Il a dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alors porte ta croix comme Jésus t'a demandé, mon frère, ma soeur, je parle. L'enlèvement que moi j'ai vu, si tu rates ça, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Si tu meurs dans ton état que tu me suis actuellement dans le péché, c'est fini. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, peuple de Dieu. Le Seigneur t'aime d'un amour incomparable. Il veut que tu sois libéré. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu aies la vie éternelle. Ne te fie pas à ta sagesse. Ne te fie pas à ton intelligence. N'écoute pas les dires des gens dehors. Beaucoup vont venir te dire que la Bible n'est pas de Dieu. Beaucoup vont venir parler mal de la parole, parler mal contre Dieu. C'est pour leur propre père qu'ils le font. Mais toi qui es enfant de Dieu, ou du moins qui porte le nom de chrétien, crois en Dieu. Lis la Bible, crois à cela. Que ce soit la source de ta vie, que ce soit le but principal de ce pourquoi tu vis. Ce qui est écrit dans cette parole. Dieu a dit à Josué dans Josué chapitre 1, mais dit c'est les nuit et jour, matin et soir, si tu veux réussir dans tes entreprises. Dieu nous a donné le secret même pour réussir sur la terre. Et ce secret continue jusqu'au royaume des cieux. Si tu te mets à marcher dans la vérité, mon frère, Dieu te bénira. Il te donnera d'avoir accès à son royaume. Mais si tu ne marches pas dans la vérité, si tu dis que ce sont des fables, que ce sont des racontages, comme mon propre frère que j'ai vu aujourd'hui, même père, même mère, comme mes propres frères, comme mes propres sœurs, tu vas rester. Tu vas rester. Et n'oubliez pas, peuple de Dieu, tous ceux qui vont rater l'enlèvement seront torturés. Ils vont connaître ce qu'on appelle la grande tribulation dont parle l'Apocalypse. La grande tribulation, c'est Satan et son ami, les démons, qui vont venir torturer les chrétiens, qui seront restés sur la terre, qui n'auront pas été enlevés. Et parmi eux, beaucoup vont abandonner à cause des souffrances auxquelles on va les soumettre. Et ce n'est que ceux qui ont accepté de mourir pour Jésus qui auront le salut. Ce n'est que. Alors pour éviter
Pour éviter cela, marchez selon la vérité. Que la mort vous trouve dans la justice. Que la mort vous trouve dans la vérité. Que la mort vous trouve dans la marche avec le Seigneur. Si à l'instant que je te parle et que Dieu décide de retirer son souffle de toi, mon frère, ma soeur, chers parents, que ce soit dans la vérité. Que quand Dieu regarde ton cœur, Dieu voit que tu es digne d'entrer dans son royaume. L'enlèvement physiquement ne nous trouvera pas. Pas ma génération, je vous le dis. Mais si vous marchez selon la vérité, vous êtes appelés à avoir des enfants, jeunes frères et sœurs. Chers parents, vous avez des enfants, des petits-enfants. Vous allez les instruire dans la crainte de Dieu. Vous allez les donner les recommandations du Seigneur Yahvé. Vous allez les donner de connaître qui est Dieu. Afin que eux aussi, ils meurent dans la vérité. Et vous allez voir, ça va devenir une chaîne. Tu enseignes à tes enfants à leurs enfants, de génération en génération, jusqu'au jour que le Seigneur va revenir physiquement. Mais tu vois, si tu ne fais pas ça, non seulement toi tu vas mourir, et en plus ça tu vas entraîner ta famille avec toi en enfer. Parce qu'eux aussi vont marcher selon tes voies. Ils vont se dire que papa ou maman, ou grand frère ou grande sœur, marchaient dans la vérité. Tout ce qu'ils faisaient était bien, pourtant c'était mal ce que tu faisais. Ils vont te suivre dans tes volontés. Si c'est les richesses que tu poursuives, ils vont poursuivre ces richesses. Si c'est coucher avec des femmes ou des hommes, ou le sexe, ils vont suivre ton exemple. Nos enfants captent. Leur esprit capte très vite, vous le savez. Si un enfant voit comment tu chantes, il va commencer à mimer, même celui qui ne sait pas encore parler. Il va commencer à mimer comme toi. S'il suit comment tu tournes au téléphone, il va commencer à t'imiter. Les esprits captent tout. Alors, c'est que les esprits captent, ils vont grandir avec. Si vous ne s'aimez pas en eux la parole, vous allez mourir, vous irez en enfer. Eux aussi vont vous suivre. Eux aussi vont vous suivre. Comme je vous parle, c'est comme ça que je parle à mes frères. Et c'est comme ça que je vais continuer à les parler. Ce que j'ai vu. Malheur à l'homme qui va arrêter le jugement et l'enlèvement. Malheur à l'homme qui ne sera pas trouvé digne d'entrer au royaume des cieux. Malheur à l'homme qui sera incrédule, qui aura rejeté Dieu, qui va dire que Dieu n'existe pas. Malheur à l'homme qui aura rejeté Jésus, car c'est lui la porte du royaume des cieux. Tu ne peux pas contourner. Il y a 12 portes, mais c'est lui la porte principale. Tu ne peux pas contourner. Si tu n'entres pas par Jésus, tu ne pourras pas entrer. Et pour entrer en Jésus, il faudrait que tu sois dans la vérité. Il faudrait que tu sois dans la vérité, chers frères et sœurs, chers parents. Dans la vérité. Apprends à pardonner. Apprends à libérer ton cœur. Apprends à aimer. À tout négliger. Partage. Soutiens les pauvres. Soutiens les orphelins. Évangélise. Partage la parole autour de toi. À tes amis. À tes collègues. Trouve toujours du temps. Une occasion pour pouvoir injecter, s'aimer la parole dans le cœur d'un homme. Car tu lui donnes la vie. Tu lui donnes la vie en faisant ainsi. Mais si tu vois un homme se pervertir ou se perdre dans son péché et que tu ne dis rien, cet homme va mourir et Dieu va te redemander. Je pouvais après avoir reçu cette révélation ce matin, me lever, rester tranquille, prier, Seigneur. Je t'ai béni comme tu m'as accordé la grâce d'être enlevé. Ou je prie rien que pour mes propres frères. Mais si je fais cette parole, cette vidéo, c'est parce que le Seigneur veut que tu sois sauvé, toi qui me suis, ou toi qui vas me suivre après. Servez Dieu et non des hommes. Servez Dieu et non vos traditions. Servez Dieu et non vos désirs à vous. Ne cherchez pas à comprendre Dieu. Faites comme Dieu dit. Quand Dieu dit de faire, faites seulement. Ne cherchez pas à comprendre. Obéissez à Dieu. Il est souverain. Il y a un jour, peuple de Dieu.
je vous dis un jour, les justes seront dans la joie. Ce que j'ai vu. Quand on m'a demandé d'aller dans la porte de l'Est, c'est là-bas dans la salle de l'Est, c'est là où il y avait le séjour des rachetés. C'était beau. On servait à manger. Donc tout était dans l'harmonie. La tristesse que je ressentais quand je touchais mon frère, je lui disais, mon frère, j'étais parlé fatigué, je l'arrêtais, je le froissais comme ça. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi, Babi? Pourquoi, mon frère? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Pourquoi? Pourquoi quand je te parlais, tu ne voulais pas écouter? Tu voulais faire seulement selon ta volonté. Même Jésus, tu n'as même pas accepté dans ton cœur. Avant que la mort t'a trouvé dans le péché. Même Jésus, tu n'as pas voulu accepter. Pourquoi? Je parlais à mon frère, je pleurais au lieu de jugement. C'est alors que l'ange est venu me dire, comme je vous ai dit au départ de la vidéo, au début de la vidéo, que va, tu y aller racheter. Quand je suis entré de là-bas, la tristesse que j'avais pour les hommes, pour mes frères, tout ça a disparu. Et ça confirmait ainsi la parole qui dit, Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Je vais te voir, mon frère, ma soeur, mon ami. Ça va me faire mal de te voir être condamné. Mais Dieu va essuyer mes larmes. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas me raser la tête ou couper mes oreilles, ou me blesser ou me tuer. Je ne peux pas me tuer puisque là, nous serons nous-mêmes les esprits par la chair. Et l'esprit ne meurt pas. Donc je vais juste pleurer. Et après, Dieu va essuyer mes larmes. Il va me consoler. Quand je vais voir sa gloire, je vais oublier tous les chagrins que tu me causes. Parce que tu n'as pas voulu marcher selon Dieu. C'était la petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Pour sonner la lettre. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Après cette prière du matin. Je vous dis, peuple de Dieu. Celui qui va mourir dans le mensonge, dans le péché, ira en enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. Soyez bénis. Que le Seigneur vous accorde la grâce. Car il dit dans sa parole, celui qui donne le vouloir et le faire, qui met en vous cela. Le vouloir et le faire de le servir. Qui vous donne des cœurs qu'il aime. Qui vous donne des cœurs qui recherchent sa face. Qui vous donne des cœurs qui sont constamment remplis d'adoration, de louange. Qui vous donne des cœurs qui aiment sa parole. Car la parole, c'est Dieu. Qui vous donne des cœurs qui savent aimer le prochain, qui savent pardonner, qui savent aider, des cœurs qui aiment la vérité, des cœurs de justice. Je prie que ce soit votre partage. Je prie que ce soit votre partage, peuple de Dieu. Le Seigneur vous aide. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et marchez selon la vérité.